Salama, Salama, bien-aimée dans le Seigneur, c'est bien moi la sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Soyez tous bénis au nom puissant d'Issa Congo. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons avec deux messages pour le pasteur Marcelo. Donc je dis nous, pourquoi? Parce que c'est la sœur, la servante Ornella Élise qui a reçu ces deux songes-là. Mais c'est moi qui vais en faire l'interprétation. Pourquoi? Parce que la sœur, la servante Ornella n'a pas encore la maturité d'interpréter ce genre de songes, et ce sont des songes prophétiques. Voilà. Et ça, elle n'a pas encore l'onction, elle n'a pas encore reçu l'onction prophétique pour pouvoir interpréter ces deux songes, et ces deux songes sont très très importants. Voilà. Lorsqu'elle m'a envoyé ces deux songes, je lui ai dit, connaissant très bien la réponse, je lui ai dit, est-ce que tu te sens capable d'interpréter ces songes? Parce qu'il ne s'agit pas là seulement de donner le message, mais il y a des signes et il y a des symboles prophétiques qu'il faut interpréter, expliquer dans ce songe-là. Est-ce que tu t'en sens capable? Elle m'a dit non. J'ai dit donc laisse-moi le faire. Et je sais très bien que le Seigneur voulait que ça se passe comme ça, parce que si vous suivez bien mes vidéos, vous avez compris que Tata Nzambe a mis autour de moi, met autour de moi des jeunes sœurs, des femmes, des mamans, afin que je les enseigne. Parce que c'est le ministère que j'ai reçu. Enseigner les femmes, former des servantes de Tata Nzambe. Voilà, donc il y en a nombreuses comme ça, à qui Tata Nzambe donne des songes, mais elles ne savent pas les interpréter parce qu'elles n'ont pas encore l'onction prophétique. Voilà, l'onction prophétique, c'est quoi? Comme j'avais déjà dit, pour ceux qui ne savent pas, c'est la grâce d'avoir reçu, donc, la grâce de recevoir des songes, des rêves prophétiques, et la grâce aussi de pouvoir les interpréter, la grâce prophétique. Voilà, donc moi par exemple, je reçois des songes prophétiques, je suis une évangéliste, mais j'ai une onction prophétique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai la même grâce que les prophètes et les prophétesses, c'est-à-dire que la capacité de recevoir des songes, l'opportunité, je dirais plutôt, de recevoir des songes prophétiques et de les interpréter, la grâce de les interpréter. Le prophétique, c'est ce qui concerne l'avenir, le futur. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis proposé, et je sais que c'était la volonté du Seigneur que j'interprète ces songes, parce que c'est deux songes qui sont extrêmement importants. Et avant même que j'interprète ce qui concerne le pasteur Marcelo, je vais expliquer, interpréter beaucoup de signes et de symboles prophétiques. C'est comme ça que l'interprétation des songes mûrit en nous, grandit. C'est à force que le Seigneur nous donne des songes prophétiques, des rêves, que notre interprétation aussi grandit, elle mûrit. Et pour ceux qui n'ont pas aussi cette onction, c'est comme ça que vous pouvez l'obtenir, parce que la grâce est communicative, l'onction est communicative. Voilà ce que je voulais dire avant de faire passer le message. Donc, bien aimé, je vais vous faire écouter le premier ou les deux songes qu'a reçu la servante Ornella, et après je vais vous expliquer, en tout cas pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, comment dire, qu'est-ce que ça veut dire, parce que je sais qu'il y a des servantes, il y a des serviteurs qui me suivent. C'est pas à eux que je m'adresse, parce qu'ils ont la maturité, eux-mêmes sont serviteurs, servantes. Donc je m'adresse à ceux qui n'ont pas la connaissance de toutes ces choses. Voilà, donc bien aimé dans le Seigneur, je vais laisser la sœur Ornella raconter les songes, et par la suite je viendrai interpréter. Soyez puissamment bénis. À tout à l'heure. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, shalom de là où ce que vous m'écoutez. Je suis la servante Élise Ornella. J'ai reçu deux messages pour le pasteur Marcelo. Vraiment, le Seigneur a permis que je voie cela. Et je viens partager avec vous ces deux messages que le Seigneur m'a montrés en songe dans la nuit, de jeudi à vendredi et de vendredi à samedi.
Donc, bien aimé, moi, je n'ai pas prié pour que le Seigneur me montre ce qui se passe dans la vie du pasteur Marcelo, mais c'est lui-même qui a permis de me montrer cela dans la nuit du, du 4 au 5 juillet 2024 et du 5 au 6 juillet 2024. Donc, le premier songe, c'était, je revenais de l'école et en passant par les rails, il y avait une voie ferrée. Donc, pour partir à la maison, je dois passer par les rails et puis prendre une petite ruelle. Mais cette ruelle-là, il y avait les champs de blé. Donc, il y avait des champs de blé qui étaient vraiment matures. Donc, je suis passée par là et le lendemain encore, c'est dans le même sens. Donc, on me fait voir le premier jour, je suis passée par là pour aller à l'école. Le deuxième jour, je suis passée par là. Mais le deuxième jour, pour traverser les rails, j'ai payé le billet du train. Mais je ne suis pas rentrée, j'ai traversé. Et à mon retour, je paye le billet. Le monsieur, le contrôleur du train était vraiment distrait. Il ne voyait pas, il ne prêtait pas attention à l'argent que je lui donnais. Je lui remettais de l'argent, mais lui, il ne prêtait pas attention. Après, il y avait un monsieur qui est à côté de moi a dit, oh, mais toi, tu ne vois pas que le monsieur que tu es en train de remettre l'argent, il ne te voit pas, il est distrait, mais traverse, passe. Et c'est comme ça, j'ai traversé. Et en traversant la voie que j'étais passée hier, et le lendemain, il y avait maintenant, je ne peux pas dire une église. C'était comme, vous savez, en Afrique, il y a les églises qu'on appelle les kizinga. Je ne sais pas comment je peux appeler ça en français. Donc, il y avait ces genres d'églises, ce n'était pas grand, c'était petit, c'était comme une maison. Mais devant cette kizinga, on a écrit Kissa dit Déborah. Après, je suis rentrée là, à l'intérieur. Quand je rentre à l'intérieur, je vois la sœur Déborah, le pasteur Denis Lessi et le pasteur Marcelo. Et je suis rentrée à l'intérieur, j'ai vu les trois, ils étaient en train de parler. Et la partie juste que le Seigneur a permis que j'écoute, c'est que le pasteur Marcelo était en train de se plaindre. Il disait, je ne sais pas pourquoi tout le monde est en train de dire que c'est de ma faute, parce que ma femme est morte, c'est de ma faute. Mais moi, je suis pour rien. C'est elle-même aussi, elle connaît ce qu'elle faisait. Donc, le pasteur est en train de se dire, ce n'est pas aussi, totalement à 100% de ma faute si elle est décédée. C'est de sa faute aussi. Elle-même, elle savait ce qu'elle faisait. Après, c'est seulement cette partie-là vraiment que le Seigneur a permis que j'écoute. Après, je suis sortie. En sortant, on me dit, pas les trois pasteurs, pas les trois servantes qui étaient à l'intérieur. Mais l'esprit me dit, vous restez dehors. Il y avait une autre sœur. Cette sœur, en tout cas, je ne la connais pas. Vous restez dehors, vous allez faire la garde. Le temps que le pasteur Marcelo est à l'intérieur avec le frère Denis, le pasteur plutôt, excusez-moi, Denis et l'évangéliste Déborah, ils sont à l'intérieur en train de parler. Vous allez faire la garde. Donc, on était là dehors comme des gardiens, on était dehors comme des gardiens, on parlait. Et plutôt, excusez-moi, on faisait la garde. Après, je me suis réveillée, c'est le premier songe. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire concernant ces songes? Vraiment, je ne sais pas ce que tu veux me dire vraiment. Sois clair avec moi, parce que moi, apparemment, sur l'interprétation des songes, je n'y connais pas trop encore. Je suis en train de prier pour ça, pour que le Seigneur me donne l'interprétation. Et j'ai envoyé le songe à la servante Déborah le lendemain qui était le samedi, parce que dans la nuit du vendredi, donc le premier songe, je l'ai eu dans la nuit du jeudi au vendredi. Et dans la nuit du vendredi à samedi, vers 4 heures du matin, disons 3h45,
Je me suis levée pour prier, pour faire la méditation. Quand j'ai fini, vers les 5 heures, je suis partie dormir. Excusez-moi, je suis un peu grippée. Donc, je disais, quand je suis partie dormir, le Seigneur me fait voir en songe pour la deuxième fois. Bien-aimés, vous savez que quand le Seigneur parle 2 fois, avec insistance, cela veut dire ça vient de lui. Revenons, moi pour faire ces 2 songes, je n'ai pas prié à Dieu pour lui dire de me montrer ce qui se passe dans la vie du pasteur Marcelo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'interroger à Dieu avec ce qui se passe actuellement sur la toile. Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, vers 4 heures du matin, je priais pour que le Seigneur développe le don d'interprétation en moi. Je disais, Seigneur, tu es en train de me faire voir des grandes choses, des songes sur les hommes de Dieu, le songe sur le monde entier, sur ma vie, sur ma famille, mais je ne connais pas interpréter. S'il te plaît, ouvre mon entendement spirituel pour que j'arrive à interpréter le songe. Donc, c'était ça mon sujet de prière de 4 heures. Et je suis partie dormir. Le Seigneur me fait voir encore pour la deuxième fois le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo est venu à Pointe-Noire avec le corps de sa femme en cercueil blanche. Ils sont rentrés dans une parcelle. Et dans cette parcelle, il y avait moi, il y avait des autres sœurs, il y avait mon papa qui est pasteur. Il est venu là avec le cercueil. Il a mis le cercueil au milieu de la cour. Et on s'est mis à prier. On s'est mis à prier, on s'est mis à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. La femme du pasteur Marcelo s'est réveillée. Et on a commencé à rendre grâce à Dieu. On rendait grâce à Dieu. Oh Seigneur, merci, merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es le Tout-Puissant. Merci parce que tu as ressuscité cette femme. Et quand elle s'est réveillée, Maman Blanche n'avait pas une mine souriante. Elle était un peu triste. Et quand elle s'est réveillée, c'était comme une fête. On était en train de célébrer, de rendre grâce à Dieu pour ce miracle. Mais elle n'était pas trop souriante. Donc, quand elle s'est levée, elle a dit juste 2 paroles jusqu'à ce que la cérémonie est finie. On a fini la prière. Son mari a dit repartant à Kinshasa. Elle a seulement dit 2 paroles. Elle a dit, moi, je ne suis pas mort. J'étais inoptisée. Écoutez bien ce qu'elle m'a dit. Elle a dit, je n'étais pas mort. J'étais inoptisée. J'attendais la prière. J'attendais les paroles qui vont sortir de ta bouche, de la bouche du pasteur Marcelo. Elle dit, j'attendais tes paroles, j'attendais ta prière, j'attendais ta confession qui va sortir de ta bouche pour que je ressuscite. Tout ce que vous étiez en train de faire pendant la cérémonie toute la manifestation plutôt des funérailles, je voyais, mais je n'arrivais pas à me lever. Je n'arrivais pas à me lever, je voyais, je n'étais pas morte, j'étais là inoptisée, je voyais tout. Mais je n'avais pas la force de me lever. La force allait venir de toi. La force allait venir de toi, pasteur Marcelo. C'est ce que j'attendais. Donc, quand elle a dit ça, nous sommes restés calmes en l'écoutant. Elle était triste. Elle n'avait pas une mine heureuse. Elle était triste. Après, on a commencé à rendre grâce à Dieu, à rendre grâce à Dieu. Et le pasteur Marcelo, la servante Maman Blanche, elle était habillée en robe qui avait c'était une robe de bras cassés verte. Et le pasteur Marcelo, il était habillé en ensemble, chemise, pantalon rose. C'était pas tellement rose, c'était, je peux pas, comment je peux expliquer cette couleur-là? Si j'ai la photo de cette couleur, je peux mettre pour que vous voyez la couleur de l'habit qu'avait le pasteur Marcelo. Et le pasteur Marcelo boitait. Il boitait parce qu'il sortait d'une paralysie. Il était paralysé, donc il avait les pieds paralysés.
et il sortait d'une paralysie et on l'avait mis un fil traditionnel au pied et il y avait un monsieur qui était en train de prendre les écorces d'un arbre plutôt. Le monsieur, en tout cas, je n'ai pas vu le visage. Le monsieur est en train de prendre les écorces de l'arbre pour soigner les pieds du pasteur Marcelo. Et on était là, tout le monde, on était en train de prier, rendre grâce à Dieu pour ce qui se passait, pour le miracle. Et mon papa, qui est pasteur, il a pris la machine à coudre. Il était en train de coudre un nouveau manteau pour le pasteur Marcelo. Après un moment donné, je crois que c'est Maman Blanche qui avait appelé le pasteur Marcelo. Il s'est levé pour partir vers Maman Blanche et ils étaient devant l'arbre qu'on était en train d'enlever les écorces. Maintenant, je me suis approchée de mon papa pasteur. J'ai dit, tu es en train de coudre un nouveau vêtement pour le pasteur Marcelo. Dis-lui de quitter son entourage parce que son entourage est tellement pourri qu'on va le détruire. Dis-lui de quitter ces personnes-là. Et il m'a répondu, d'accord, j'ai compris, je veux lui donner le message. Après, je suis partie et mon papa pasteur, il était là, il était en train de coudre le nouveau vêtement pour le pasteur Marcelo. Et après avoir fini de prier, la cérémonie était finie, le pasteur Marcelo a dit à sa femme, allons à Kinshasa. Donc, quand il s'apprêtait pour repartir à Kinshasa, je me suis réveillée. Bon, tel que le premier songe, je l'avais fait avec la sœur Déborah, je l'ai envoyé sur la sœur Déborah. Je l'ai aussi envoyé ce deuxième songe parce que, comme je l'ai dit, je connais pas trop sur l'interprétation. Je l'ai envoyé, j'ai dit, maman, regarde ces deux songes servantes, essaie d'interpréter pour qu'on annonce le message et que le pasteur Marcelo écoute ce que sa femme est en train de dire. Elle n'est pas morte, elle est inoptisée. Elle voit tout ce qui se passe, elle voyait mais elle n'avait pas la force, mais elle attendait cette force qui allait sortir de son mari. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.